Bonjour chers élèves, je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour une nouvelle leçon de grammaire intitulée Adverbes de lieu et de temps dont l'objectif est identifier les adverbes de lieu et de temps, utiliser correctement les adverbes de lieu et de temps. Bien, chers élèves, commençons notre nouvelle leçon qui concerne la grammaire par lire les exemples que vous voyez ici sur votre écran. Ahmed s'est couché tard sans éteindre son ordinateur. Hier, Saline est arrivé tôt en classe. Le robot se déplace dans tous les sens, à droite, à gauche, en avant et en arrière. Dehors, il fait froid, il faut rester à l'intérieur. Donc, chers élèves, vous allez relever les mots qui sont écrits en couleur dans la phrase A et la phrase B. Bien, très bien. Dans la phrase A, on a le mot tard et dans la phrase B, on a le mot tôt. Alors, regardez ces mots. Quelle est la nature des mots qui sont écrits en rouge? Alors, ce sont des indicateurs de temps. Ils nous donnent des précisions, bien des informations dans lesquelles se passent les actions, dans lesquelles se sont déroulées les actions, ou bien dans lesquelles se sont passées les actions. Alors, Ahmed s'est couché tard. Selim est arrivé, hein, est arrivé tôt. Selim est arrivé tôt. Donc, tôt et tard, ce sont des indicateurs de temps. Alors, comment appelle-t-on ces mots qui sont écrits en rouge? Tard, tôt, ce sont des adverbes de temps. Alors, ce sont des adverbes de temps. Passons à la phrase C. Quels sont les mots en couleur qui sont écrits dans la phrase C? On a à droite, à gauche, en avant et en arrière. Alors, les mots qui sont écrits en couleur verte, ils nous donnent des précisions sur le lieu où se sont déroulées les actions. Le lieu, alors à droite, à gauche, avant, en arrière. Donc, ce sont des adverbes de lieu. Ce sont des adverbes de lieu. Regardez la phrase D. Dehors, il fait froid. Donc, en hiver, il y a la pluie qui tombe très fort. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Comment fait-il? Il fait froid. Donc, il faut rester à l'intérieur. Donc, à l'intérieur, dehors, ce sont des adverbes de lieu. Donc, les adverbes de lieu nous donnent des précisions dans lesquelles se déroulent les actions. Et les adverbes de temps, ils nous donnent des précisions dans lesquelles des précisions sur le temps dans lequel se déroulent les actions. Bien. Alors passons à la rubrique je manipule et je réfléchis. Souligne les mots qui indiquent le temps dans la liste suivante. Bien, dans la liste A, vous allez souligner seulement les adverbes de temps. Vous allez souligner seulement les adverbes de temps. Ici on a beaucoup, une liste d'adverbes après, aujourd'hui, après-demain, bientôt, loin, hier, partout, avant, là, près, ici, dedans. Donc, vous allez souligner seulement les adverbes de temps. Bien, alors pour répondre à cette question, donc on va souligner aujourd'hui, après-demain, bientôt, hier, avant. Donc ces mots qui sont écrits ici en couleur verte, ce sont des adverbes de temps. Ils nous indiquent le temps dans lequel se déroulent les actions. Donc ce sont des adverbes de temps. Passons à l'exercice numéro 2. Souligne seulement les mots qui indiquent le lieu. Donnez-moi ici les adverbes de lieu. Ou bien les mots qui indiquent seulement les lieux. On a dedans, quelquefois, autour, près, dehors, devant, par, tôt, partout. Donc, les mots qui indiquent le lieu sont dedans, autour, dehors, devant, partout et, et près. Et près. Bien. Bien, passons à un exercice. Complète les phrases avec l'adverbe souvent, ici, loin ou autour. Viens, des pointillés, mon petit. Il habite des pointillés de l'école. Il tourne des pointillés de l'arbre. Ahmed s'absente des pointillés le lundi.
Bien, passons à la correction. Pour la phrase A, on va écrire ici. Viens ici, mon petit. Pour la phrase B, on va écrire loin. Il habite loin de l'école. Pour la phrase C, on va remplacer les pointillés par autour. Il tourne autour de l'arbre. Pour la phrase D, on va remplacer les pointillés par souvent. Ahmed s'absente souvent le lundi. Donc, je lis l'exercice tout entier. Viens ici, mon petit. Il habite loin de l'école. Il tourne autour de l'arbre. Ahmed s'absente souvent le lundi. Très bien, passons à la règle je retiens. Les mots qui précisent les circonstances de lieu ou de temps dans lesquels se déroule l'action présentée par le verbe sont appelés des adverbes. Bien, les mots qui précisent les circonstances du lieu où se déroule l'action sont appelés des adverbes de lieu. Ils nous indiquent le lieu où se déroule l'action. Et les mots qui nous indiquent le temps ou bien qui nous donnent des précisions sur le temps où se déroule l'action sont appelés des adverbes de temps. Alors les adverbes de temps nous donnent le temps où se déroule l'action. Très bien. Les adverbes sont généralement invariables. Alors, les adverbes de temps et les adverbes de lieu sont toujours invariables. Ils ne changent jamais au niveau de l'écriture. Ils s'écrivent de la même façon, donc ils sont invariables. Bien, passons à quelques exemples d'adverbes de lieu que vous allez trouver souvent dans vos manuels de lecture et surtout dans les exercices d'application concernant les activités de langue. Vous allez trouver des adverbes de lieu comme ailleurs, autour de, en avant, en arrière, dehors, dedans, derrière, dessus, dessous, devant, ici, là, loin, près, à droite, à gauche, à côté de. Bien, en ce qui concerne les adverbes de temps que vous allez rencontrer dans les exercices concernant les activités de langue, vous allez trouver les adverbes de temps. Exemple, après, demain, aujourd'hui, aussitôt, avant, avant-hier, bientôt, depuis, encore, enfin, ensuite, hier, jamais, longtemps, bien, maintenant, parfois, souvent, tard, tôt, quelquefois. Très bien. Et pour finir notre leçon, on va passer à un exercice d'application complète avec l'adverbe de temps convenable. Tard, aujourd'hui, après-demain. Elle a fait son marché. Les grandes vacances. Ne dort pas. Bien, passons à la correction en ce qui concerne la phrase A. Aujourd'hui, elle a fait son marché. Après-demain, les grandes vacances. Ne dors pas tard. Bien, chers élèves, merci de votre attention. C'est ainsi que prend fin notre leçon de grammaire. Merci et à bientôt.